à l'auto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Invité nous matin, j'ai l'impression que téléspectateurs doivent dire qui ça a passé matin là entre premier invité Wendell là et Wendell. Alors, c'est professeur Suze Mathieu qui est là avec nous et qui parle parler nous de Livli qui est depuis la Guinée nèg remenèg et puis créole la démocratie dans le pays d'Haïti. Alors on a souri dans le sens que me poser la question, me dit est-ce que on pas droit même introduction émission comme d'habitude faire en français? Le professeur a dit non, moi-même j'ai fait émission en créole. Donc, c'est comme si nous avons c'est business sports, ou même faire introduction en français, mais je ne parle pas créole. Bonjour, professeur, c'est un plaisir pour m'accueillir sur le plateau Le Point matin. Bonjour, M. Théodore. Je suis content avec vous matin et avec tous les téléspectateurs. Je salue autour. Nous avons essayé là, avec l'émission Ça pour un petit soleil, Haïti, Haïti, on connaît que c'est une période de mauvais temps. Que jusqu'à présent, il y a des gens qui frettent, qui en bas de drap. Donc, nous parlons aussi de mettre un petit chaleur la Caïmonéo. Certainement, on allait. Et avec des accords et désaccords, ça me d'accord avec ça, vous pas d'accord avec moi? Non, pas d'accord avec moi. Ouais, livre ça. Depuis mon l'île, il n'est pas jamais pas d'accord. C'est tout autant le pour l'île, là, ça, il n'est pas d'accord. Mais ça fait 20 ans, d'ailleurs, cette deuxième édition, on est obligé de remettre encore sur le marché, parce que de temps en temps, il était demandé. Et tout autant, on seul là, pas d'accord avec, c'est là, pas l'île. Depuis au fin de l'île, il dit on pas de créole là, t'es un macro langue non. Nous 35e langue qui parle sous plus que 700 langues sur la terre. Il y a plus que 21 pays côté que y a parlé créole haïtien, même genre avec nous. Créole là, les langues officielles dans plusieurs États aux États-Unis, tant qu'en Floride, tant qu'en New York, tant qu'en Massachusetts, ce sont des langues officielles de l'État. Tout ça, il a produit en créole haïtien, tout. Il a produit documents pour les jeunes haïtiens en créole, tout, pendant qu'il n'y a pas appris anglais. Il n'y a jamais pas d'accord avec, il est trop content de nous parlons ça. Merci pour le premier argument. Mais pas bon d'entendre nous sur l'appellation. Parce que depuis Patrice Dumont dit que meilleur puis bon bagage pour nous faire, c'est-à-dire de préférence nous parler haïtien. Comme français a dit, il parle français. L'anglais lui dit il parle anglais. Est-ce que les pas de entendre nous sur appellation créole ou haïtien? OK. Et moi-même moi plutôt dit créole haïtien. Je dis les deux. Pour quelle raison? Parce que nous avons une histoire partagée avec une série de l'autre pays, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, en Afrique, mais c'est une histoire partagée de colonisation. C'est parce que nous tous, nous sommes anciens colonies, la France, qui fait que nous parlons un créole qui est mutuellement intelligible. Ça veut dire que moi, j'ai déjà rencontré une dame qui soit de Seychelles. Nous avons une conférence ensemble en Allemagne. Nous parlons ensemble en créole. Seychelles, il ne va jamais mettre pied en Haïti, il ne va jamais mettre pied aux Seychelles. Mais nous parlons en créole et nous comprenons l'autre. Okay. Ça veut dire que c'est raison ça moi-même qui fait que moi toujours plutôt dit créole haïtien. On le dit haïtien. Mais sans nous, l'ité haïtien tout, c'est si c'était nous-mêmes seuls. Mais nous pas pour compte nous et me pas pour nous perdre connexion ça avec l'autre que histoire partagée ça que nous gagnons ensemble. On a les couilles là. Avant nous entrer de plein pied dans la question dans le créole là, depuis la Guinée, nègre mais nègre. C'est ça. Moi-même, je dis, est-ce que pas pour nous bémoliser? Non. Est-ce que pas pour nous nuancer la question? Non. Parce que pas grand pile monde qui connaît pile exemple de nègre qui remet nègre tout bon vrai pour nous arriver jusqu'à produire on livre sur ça. Nous plus dit nous et ça peut-être capable de parler d'accord avec Wesley qui rappelait nous matin que nègre là sont construits on construit que lié son narrative que l'équipe méritait changer. Mais
Et pour qui ça, même quoi que depuis la Guinée, nèg t'es toujours aimé nèg? Eh bien, je vais expliquer. Et Wendell, depuis moi en secondaire, je fait recherche. Je fait recherche sur l'identité, je fait recherche sur l'histoire d'Haïti, je fait recherche sur l'histoire pays, une série de côtés que nous sortis en Afrique, qui c'est le Bénin, qui c'est Nigeria, qui c'est différents peuples côté nous sortis. Moi, fait recherche sur Haïtiens ici. Moi, fait recherche un peu partout sous question et colonisation, sous question indépendance. Et puis moi, ouais, vérité, c'est Rémy Nègre qui fait que nous avons existé toujours. Ça veut dire là que moi j'étais déjà mes titres là dehors, malgré que le livre là, portion livre ça, c'est de créole la parler. C'est parce que c'est ça que j'ai déjà constaté et que j'ai commencé et me dit il faut que je mette le livre là dehors sous la belle ça. Pour nous déjà commencer à changer, construire négatif ça dans la tête nous. Pour nous connaître que vérité c'est Rémy Nègre. Mais artistes nous yo fait chanson, yo fait chanter sur ça. Yo dit depuis la Guinée nèg a trahi nèg. Non, c'est parce que yo apprennent nous dit ça. Et ça c'est un aspect colonisation euro-chrétienne. OK? Et même une forme que li prend, c'est blâmer victime. C'est mettre un aspect psycho-émotionnel qui est tellement lourd que mon senti tellement pas bien et que il pas même pensé pour le lever tête les garder colon. Oh, c'est ça qui fait que Haïti est tellement extraordinaire. Non seulement nous pensons nous lever nous garder, mais nous mettons le dehors et puis nous prenons. OK, moi comprendre que Jean expliqué là, moi comprendre que c'est on construit. On comprend ni, on comprend tout que ces métiers mettez dans tête nous. Mais est-ce que pas gagner tout en pile exemple côté nèg pas remet nèg vrai depuis la Guinée? Est-ce que par exemple pile exemple même je dis et que nèg pas chita ensemble pour nèg pas toujours chita ensemble pour résoudre une série de problèmes, a bon petit couteau dans dos, a bon petit coup de trahison quand même qui fait et qui justement rappelle nous que c'est comme si Jean Banon c'est comme si dans la génétique. Non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, on construit depuis la période coloniale. Un bon exemple. Et c'est parce que nous pas étudié vraie histoire d'Haïti que fait nous pas comprendre. La vraie histoire d'Haïti a concerné une expérience esclavage que un pile l'autre peuple sur la terre t'est passé. Maintenant, une façon, peut-être seule façon, où le monde est capable de sortir dans l'esclavage, surtout messieurs, ok, et spécialement dans la colonie Saint-Domingue, c'est pour te dénoncer l'autre esclave. Ok, et puis là, ça mettre là qu'a fait le faveur de libérer. Mais si c'est pas ça, côté que mesdames, yo te kon amadoué, mettre là, yo ka comprendre, font petite pour lui, chercher ouais, si émotionnellement il t'a attaché la petite, tout comprendre ouais pour le sortir dans l'esclavage. Mais monsieur, c'est pratiquement à part de capable acheter liberté qui était rare, ok? C'est pratiquement seul ça. Ça veut dire que yo set up système pour effectivement pour que on dénonce l'autre. En plus de ça, il y a un aspect dans la colonisation qui serait les blâmer la victime. Là, ils font un bagage, ils disent c'est où responsable. Il faut que nous comprenions tout ça, que ce sont des jeux psycho-émotionnels qui accompagnent une domination politique économique. Et aspect ça, pas facile de joindre ni que mon garde dans l'histoire, ou pas facile de joindre que des réflexions qui fait de manière approfondie sur lui. Ça veut dire que une série de paroles qui étaient dans le langage notre juge aujourd'hui, c'est de paroles qui étaient inventées, qui étaient là pour assurer que l'esclavio est docile. Parce que système colonial là, système impérial là, c'est 2-3 gens qui ont bénéficié d'une masse de monde qui a fait souffrir. Et on connaît des gens, on connaît des dangers qui ont ça. Mais quel autre argument qu'on a avancé pour prouver qu'effectivement nous tous remènes, nous sommes toujours remènes? Ok, je prends une. On nous regarde, l'œil que nous regardons, la recherche qui est faite sous réunion Bois Caïman. On voit que essentiellement, les gens qui étaient là, c'était les commandeurs, c'était les gens qui étaient plus privilégiés dans le système colonial, dans le système esclavagiste. On montre que tout ça l'ouverture, ça, il venu chercher la révolution. Tout ça était libre, il était possédé terre, il était possédé esclaves. Pour quelle raison il retire l'école dans ça? Ça veut dire qu'il y a une valorisation dans le système, non? Et puis il quitte tout ça.
Il vient bataille pour qui est? Pour nèg qui te l'enchaîne toujours. Ni Dessalines, ni Christophe, distance pour que Leclerc retourne en 1802, tous les deux ont l'argent assez, ils ont construit gros caille, gros ceci, donc cela. Le Leclerc débarqué, ils ont appliqué plan que ils ont gagné, et plan c'était détruire ville et puis nous laguer, nous monter en mode. Eh bien, ils tous les deux qui laissent caille, ils boulé en vent, c'est caille pas oui. Ils ont accumulé, ils ont plus que ils ont boulé et puis ils ont monté en mode, ils ont le combat pour liberté. Tout ça, ce sont des actes d'amour. Parce que yo même yo pas en position encore. Acte d'amour ou de révolte? Amour aussi. Remet. Amour. Il faut que nous reconnaissions ça existait et que ça motive les gens tout. Et puis conscience, leur prend conscience. Pour moi, les gens qui font révolution, c'est les gens qui prennent conscience. Ce n'est pas nécessairement une question de classe sociale. Si nous prenons Castro, Castro c'est un privilégié Cuba. Oui. Il quittait toute sa liée, il vient une bataille pour le peuple. Comme j'avais Che. Exactement. Ça veut dire que ces questions sont questions de conscience. Est-ce qu'on est d'accord ou bien pas d'accord? Et les gens qui ne sont vraiment pas d'accord, nous avons l'autre exemple là. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils fait ça qui est nécessaire, ils font un pile sacrifice pour ça. Il y a l'autre nous pas reconnaître. On nous prend des Haïtiens. On monte tant que, m'a regardé, on monte tant que Viviane Gauthier comme danser avec elle. OK? Viviane Gauthier pratiquement ostracisée de famille. Pour quelle raison? Parce qu'elle était fait choix, fait promotion, culture haïtienne dans la danse traditionnelle que lui-même était enseigné et que il était gratuitement très souvent. À condition que mon yo l'œil vini en compagnie, OK, yo même yo dansé, n'est-ce pas, relativement gratuitement, mais yo eu une formation et en pile là-dedans yo fait carrière. N'a pas un monde tant que Nina Maton Blanchet, son l'autre encore qui pratiquement était vraiment impliqué pour culture haïtienne et puis famille ostracisée. Ça veut dire que ce n'est pas une question de classe sociale ou à défendre, c'est une question de conscience, quelle que soit classe sociale qu'on y a. Et c'est même gens tout l'œil qu'on subit en pile, oui, on est capable peut-être faire n'importe qui bagaille pour sortir. Alors, on retourne sur ça, je dit avant la discussion sur l'assassinat de Dessalines. Mbaro RMR, non, l'assassinat de Dessalines. Père fondateur de la patrie, les mêmes qui gourmet, retirer nous dans l'esclavage. Et m'tap dit avant de passer à l'antenne, qui j'aime comprendre question esclavage là. Donc, l'heure où on retire dans ça, et puis on met tout avec blanc pour assassiner, est-ce que pas un plus gros acte de trahison dans ça? Je crois que ça que nous connaissons de l'histoire ça, c'est qu'on a encore qui apprend nous dans l'école. Parce que c'est l'Église catholique qui est venue faire l'école pour nous, des prêtres bretons, même colons encore qui viennent faire l'école pour nous. C'est ça qui fait qu'on a une élite qui est désorientée. C'est ça qui fait qu'on a une série de bas négatifs n'a dit sous tête. Au point que l'État haïtien était arrivé en 1947, il était obligé de passer une loi pour dire que les étrangers n'ont pas le droit d'enseigner histoire et géographie d'Haïti dans l'école en Haïti. Loi, ça existait toujours que je sache. OK? Ça veut dire que ça y dit nous des Dessalines. Nous avons dit, oh, votre Dessalines est en train de brûler en enfer. Ceci, cela, il a dénigré systématiquement. Parce que son aspect, nous pas regarder, aspect psycho-émotionnel de domination, il faut comprendre nous pas rien. Il a infériorisé. Oui, mais tout ça, nous d'accord avec lui, mais il y a un fait. Eh bien, le fait, professeur, le fait, c'est quoi? C'est l'assassinat. C'est l'assassinat que ce n'est pas nous-mêmes seuls qui sommes responsables. Et ce n'est pas Dessalines seulement qui ont été assassinés. Pratiquement tous les messieurs qui étaient signés, ben là, t'es là. La France était là, toujours là, pas que non, c'est clair, c'est clair. Non, mais nous parlons d'implication. Il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, en plus, c'est ça, Mabdou, aspect psycho-émotionnel là, où très souvent, mettez mon yo en situation d'ambivalence. C'est pour un bagage nous adresser qu'on y a là. Nous qu'à garder, on le. OK? Et moi, je regarde la série de conférences que je fais sur culture. OK? Mais nous pas qu'à faire là, dans le moment ça. Là, on a parlé de livre ça. Depuis dans Guinée, nègre mais nègre, la démocratie en pays d'Haïti. Ma signature, jeudi, à la direction nationale du livre, n'est-ce pas, qu'à célébrer mois créole là, ensemble avec Académie créole haïtien, ensemble avec BHDA, Napsou Boudon, presque en face guide tissu, en 320. Boudon. Même dans le sujet, toujours, dans le sujet. Non, mais le sujet. Même dans le sujet, dans la question. Les gros, les empilent, nous pas qu'à dire. Nous pas dire tout, c'est clair. Mais. Je suis là sur la question langue, non, aujourd'hui, c'est ça, nous venons parler, importance langue, non. Je vais tourner un jour pour nous discuter sur des salines soufflées. Ok, d'accord, pas de problème. On allait pour langue, non. D'accord. Et.
créole là, ou gonjon comprenez, ou gonjon considéré, ou gonjon well. Il a toujours dit que c'est français, c'est la langue des bourreaux. Je n'ai pas toujours dit ça. Nous commençons à dire ça parce que nous commençons à prendre conscience. En tout cas, même j'ai longtemps m'attendais. C'est vrai? Oui, j'ai longtemps m'attendais. Et c'est vrai que je là en 1804, je là dans moment ça. Même il y a quelques jours m'attendais ça. Maintenant, au même on dit, c'est parce que c'est la langue des colons. Oui. Le français. Donc là, on encourage nous à utiliser créole plus que nous utiliser français. Question que je me poser, je dis, si je suis petit, je m'ai élevé, dans quelle langue pour m'élever? Quelle langue que petit je considérer comme langue maternelle? Quelle langue vous parlez là? Quelle langue vous montez par la voix? Écoute, vous êtes capable d'élever petit tout autant de langues que vous voulez. Mais en tant qu'Haïtien, en tant que monde qui est dans le pays, en général, nous gagnons une langue qui donne nous identité. Nous. Et langue ça, ou pas intérêt à une relation négative avec elle, parce que le complexe, et un monde qui est complexé, la vie est très difficile pour. Okay? Et ou très souvent, fait des actions qui allaient contre propre intérêt. Okay? C'est ça fait qu'on n'a pas intérêt pour une relation négative avec un aspect dans l'identité et langue dans son aspect fondamental. C'est ça fait que là que ou arrivons côté en Haïti, normalement ça pour nous faire c'est pour nous faire l'école haïtienne. Ça veut dire objectif là c'est former des citoyens haïtiens qui remettent tête et qui remettent pays. C'est ça pour nous gagner comme objectif. Pour qu'on y a un paquet l'école ou un trois l'école et chaque école a formé surtout des fidèles. Ça a formé fidèles pour l'église protestante, ça a formé fidèles pour l'église catholique, ça a formé fidèles pour les musulmans qui cherchent à récupérer les personnages de l'histoire d'Haïti. OK? Tout bagage ça il faut que nous campions. Nous avons pour nous faire une école haïtienne avec objectif créer des citoyens haïtiens qui remettent tête, qui remettent pays et qui reconnaissent la valeur de l'État haïtien parce que l'État haïtien c'est l'État qui est plus important dans le monde aujourd'hui. Okay? L'État haïtien que nous apprenons à attaquer, c'est l'équipe plus important dans le monde parce que c'est lui-même qui existence seulement permettre que y ait une libération d'esclaves en masse à travers le monde tout pendant le 19e et 20e siècle. Pas un autre pays comme ça. Sous suivre, Wendell Obral que Haïti toujours dans la nouvelle. Pourquoi ça? Haïti plus dans la nouvelle que l'Angleterre, Haïti plus dans la nouvelle que le Japon, Haïti plus dans la nouvelle qu'une série de l'autre gros pays. Pour quelle raison Haïti? Est-ce que c'est parce que nous connaissons l'importance Haïti. Est-ce que c'est parce que nous faisons trop bon bagage, nous disons trop bon bagage ou bien parce que nous faisons trop bon bagage, parce que ça nous représente, ma explico, Wendell. Si vous regardez dans l'histoire, vous remontez à 5, disons, on prend la Chine qui a retracé l'histoire il y a 5000 ans. Il y a toujours un esclavage dans le système. Ou qu'à remonter à ou passer dans la Bible 1300 1500 ans avant Jésus-Christ yo daté et période Moïse là ça Moïse a fait là pour retirer mon en esclavage et là les Bible là où ce sont des sociétés esclavagistes très méchants ou passer bon ou prend Confucius en Chine 5 siècles avant Jésus-Christ. Cité idéale, c'est avec l'esclavage. Ou prend Platon, cité idéale tout avec esclave. Ou prend Bouddha, peut-être 4 siècles avant Jésus-Christ, il dit sois gentil avec tes esclaves. Ou prend Jésus, il dit esclave obéis mais tout. Ou passer sous Mohamed, son acte de piété pour libérer l'esclave, mais ça va pas empêcher de chercher l'autre. Ou prend révolution américaine, pas de taxation sans représentation, mais avec l'esclavage. Donc l'humanité. Ou prend révolution française, liberté, égalité, fraternité, pas de sororité avec l'esclavage. C'est le seul côté qu'on gagne qui dit moun pas fait pour marchandise. Moun fait pour vivre avec honneur, respect, dignité, c'est Haïti. Oui. Et dans cette nous prenons pour ça, nous faisons toutes nos réalités. Et puis l'État haïtien que nous apprenons nous railler, travaille tout le temps que l'existait pour faire l'autre peuple libre tout. Tellement. Nous d'accord, tout ça dit, belle bagaille net. Mais même nèg ça, qui gourmet, qui dépend tête de fil là, et li nous touyer.
Et ils l'ont assassiné. C'est parce que nous pas bien comprendre contradiction que nous mettons là-dedans. Il y a des contradictions émotionnelles. Ça fait des paroles de fait, oui. Attends, Mabdou, oui. c'est ça, Mabdou, c'est pas mal. Ou tourner sur lui encore. Mabdou, nous ne pouvons pas discuter ça là. Les complexes, il y a un pile. OK? Mais Mabdou, moi, Mabdou, on nous garde sur ça que me relève la problématique du mulâtre. Et l'homme dit la problématique du mulâtre, là, il y a un monde qui mulâtre seulement, que il impliquait toute société coloniale. Ça, on le mulâtre à l'époque coloniale. Son monde, papa, son colon, son blanc, maman, son femme noire, esclave. Propriété privée, papa. Il aura appris ça que bon Dieu a qui bon, c'est papa. Et maman, c'est censé diable là. Et papa, c'est le bourreau. Psychologiquement, émotionnellement, côté monde ça a retrouvé. Il entrepris entre deux feux. Ça veut dire qu'on prend le comportement qui allait contre. Ça veut dire qu'il prend faire un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau frais. Tantôt il prend le sous bois maman, tantôt sous bois papa. Elle toujours tiraillée, il pas jamais bien. Professeur. Ça veut dire que il prend faire des actes qui allaient contre intérêt parce que ben là, il pas clair pour lui. Nous sommes bail qui est complexe, c'est bon bail nous qu'à discuter là. Non, d'accord avec vous. Okay? Ça veut dire que l'heure que Kounia ou gain il traverser toute société parce qu'il n'est pas pour lui actuellement. Moi continue nuance que m'ai souhaité qu'on faire ressortir. Pour moi, on s'est dit tout à l'heure que il y a plus parlé de Haïti que il y a parlé d'Angleterre. Un exemple comme ça comprend. Mais un principe par exemple dans le journalisme qui dit que quand tout va bien, il n'y a pas de nouvelles, quand tout va bien. C'est quand ça ne va pas qu'il y a de nouvelles. Quand tout va bien en Angleterre, c'est juste, on va suivre une nouvelle. Ah non. Écoutez, ça va bien l'autre bord. Non, mais nous-mêmes, c'est chaque semaine. Non, mais nous-mêmes, c'est chaque semaine. Qui contrôle les médias, qui choisit, qui ça qu'on a dit, qui ça ne pas dire. Nous avons des drôles que nous faisons chaque semaine qui fait que... Non, c'est faux. Il y a parlé de nous. C'est ça que nous fait nous penser. Il faut que nous réfléchissions l'autre gens. Il faut que nous détachions penser nous de nous. Et nous avons ça comme mauvaise habitude. L'un et médias haïtiens. Depuis que nous la sortie dans l'international, nous pas vérifier dans Nick Bailey. Il faut qu'on vérifie ça, y a dit tout. Yo ba yon pile menti tout. Yo exagérons série de bagages. Yo don série de bagages qui passe ça tout. Il faut que nous commencer par vérifier les nouvelles yo avant que nous-mêmes nous ressasser yo. OK? Il y a une responsabilité ça que très souvent nous trouvons que encore pour quelle raison? Dépendance psycho-émotionnelle que nous gagnons par rapport à eux. Ça veut dire qu'il y a toujours une raison, il y a toujours une vérité. Ce qui est faux. De toute façon. Et il y a un intérêt qu'on y a. Pour quelle raison il y a plus en Haïti comme ça? Parce que précisément, il y a un travail pour renormaliser l'esclavage dans le monde. C'est ça que je ne viens pas comprendre. Alors pour ça, il faut détruire Haïti. Mais vrai, ça va passer. C'est bon à faire développement qu'on parle, attendez. Parce que Haïti est développé. Il suffit qu'on regarde Haïti en 1804, regarde Haïti, journée aujourd'hui, 10 000 pas développé. Qui l'école où tu gagné sous la colonie? Pas une graine. Non seulement pas de gagner l'école, c'était interdit pour enseigner les gens qui étaient en esclavage lié à écrit. Interdiction. On a tout les esclaves là s'il te connaît. OK? Et ça fait me pas comprendre les musulmans qui pas long à faire de oui, man te un livre en babral qui esclave qui t'a prêché ce marché avec livre en babral à l'époque là et que c'était courant de côté où fait connaître. Ah, que yo bay moun la paix avec bay ça. OK, kounya moi a récupérer ma candale tout. Dis yo non. Histoire d'Haïti a pas pour vendre pour tout le monde qui besoin convertir monde. OK? Histoire d'Haïti c'est pas nous lié et c'est soit que d'ailleurs contraire à ça que musulmans qu'on fait. Ni musulmans ni chrétiens yo marché mettre monde en esclavage tout partout sur la terre. Musulmans envahi Afrique là pendant plus de 1000 ans, y a kidnappé nèg et puis y a châtré yo. Faire retourner unique pour servir. Alors pas venir dire que c'est ou que une bataille pour liberté là, on peut essayer de remplacer, n'est-ce pas? Vaudouisant, vaudou les ancêtres nous qui étaient accompagnés, nous qui fait que nous gagnons liberté ça. Et il faut que suspendre et chercher récupérer l'histoire d'Haïti et il faut que nous défendre. Non mais pour beaucoup maintenant, est-ce que c'est pas une tentative ou une interprétation? Même s'il était musulman, en attendant son danse loi d'être fait. C'est loi de relais, c'est Ogoul de relais, là que les ancêtres nous étaient sous champ de bataille là, c'est mouchoir rouge qui te marre en tête, c'est blanc qui te gagne un petit croix devant. Et qui est-ce qui bat l'autre? C'est ça que te gagne mouchoir rouge là. Mais est-ce qu'on connaît un courant tout qui dit que nous parler de cérémonie bois caïman, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est ça le c'était un congrès qui détracteur t'a fait. Ah, mais les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont défendu Haïti peut-être au même titre que vous. Eh bien, c'est ça qui rentrait dans tout domaine
aliénation culturelle là, monde qui passait dans l'école que Colomb fait pour nous. Hein. Alors nous méritons repenser ça. Et une autre façon qu'on va faire, c'est leur servir à langue. C'est leur servir à langue, à créole. Penser à Haïti, on va commencer à ouais une série de bails. Récemment, soit penser à Haïti en français. Récemment, professeur, nous te recevoir là, sur le plateau. Vous t'étendez. Il était à peu près la même position avec vous. Là, me poser la question. N'a dit que c'est Jean-Baptiste Poids du Sable qui construit Chicago. C'est un Haïtien. Mais il dit Haïti en tant que tel. Pas encore existé en tant que peuple, en tant que pays. Il te répond pour dire que, attention, c'est même monde qui a déconstruit les données sur Haïti. C'est même monde qui a fait valoir ça, alors que Haïti a toujours existé. C'était Haïti, Kiskeya ou Boyo. C'est ça que l'idée. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent tous différents aspects. Écoute, Wendell, pour quelle raison que le livre là pour qu'on sorti, il y a 20 ans en route? C'est parce que ce sont des questions qui sont très complexes. Il prend tout le temps ça pour me faire recherche dans tous différents domaines que je dois toucher par rapport à la question identitaire pour me prouver ça. Ça veut dire que ce n'est pas parce que mon a une compréhension dans un domaine que les comprennent dans l'autre domaine. En plus de ça, son génération monde que tu apprendre à aimer français plus que aimer créole. Ça veut dire attachement émotionnel ça a un impact sur tout. Vous comprenez? Ça veut dire que et puis c'est ça qui te balle valeur lui-même dans la société à l'époque. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions que les créoles là tout aussi bonne valeur. Et je suis très content les moi jeunes bon, je ne vais pas proposer au fait et mal élevé. Mais je suis très content le moi que y a réclamé langue yo et je suis très content tout l'œil que moi entendais dans livre en folie en 2025 là, un tiers de nouveaux titres tout c'est en créole yo. Okay, Monsieur Duval a saisi une série de thèmes, de sujets que le pas jamais imaginé qu'on a pensé écrire pour ça. Et bien c'est l'imaginaire haïtien. C'est vraie expérience haïtienne qui commençait à rentrer dans l'espace littéraire. Est-ce qu'on dit nous là, sur le plan identitaire par exemple, adopter créole sous français? C'est pas adopté, lui là déjà. Son bagage artificiel ou fait. Mettez français, li artificiel. C'est pour 2-3 grains haïtiens seulement, pas artificiel. Qui ça nous a dû faire par exemple pour même avec vous qui paraît non bureau l'État, ou parler créole avec la fille qui est à l'accueil, les dieux réservé un accueil normal mais plutôt froid. Alors que l'autre monde paraît les vies des Français sous lui. Et c'est le monde ça qui vient accueillir chaleureux. Au bataille. Moi, j'ai fait expérience ça, l'homme t'a fait livre ça. Et c'est ça qui fait me comprendre son haïtien passé sous terre d'Haïti, qui était révolté tout. Je décide de rentrer dans la bibliothèque et puis je me dis, bon, je me demande en créole, s'il vous plaît, je me demande qui livre que nous avons en créole, je fais une recherche, je me dis, ah, eh bien, je là, oui, peut-être pas, c'est pas. Non, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes capable d'aider moi? Et puis, une dame, noire, belle dame habillée, talons qui quitte cheveux, permanente, débarquée. Français, aïe, aïe, aïe. Quand il y a tout le monde qui était dans la bibliothèque, là, oui, madame, on peut vous aider. Et puis, moi-même, je ne vais pas occuper me coucher. Finalement, je me prends patience, je quitte au fin service dame dans finale, après je cherche un petit service encore et puis un message qui passe, oui, pour une réunion. Ah oui, madame, pour une réunion, mettez-le. Wendell, après expérience, ça me fait 2 jours, je me sens malade. Et puis je me dis, c'est son haïtien qui a passé sous terre d'Haïti. Il ne va pas parler français parce que je ne me connais pas, puis je ne pas parler français. Ben, ça a tellement révolté, je me dis, bon. Les étudiants ont fait recherche, je viens de découvrir que les Haïtiens associés français avec femmes, avec intellectuels. Ben, comme ça, je me dis, bon, moi-même, pas parler français en public en terre d'Haïti encore. C'est pour nous changer ça parce que Liban nous trop misère, ça fait trop longtemps. Nous prenons indépendance, tout ça, c'est pour nous retirer. Est-ce qu'il y a plus de monde qui fait route là avec vous? Ah, moi-même, moi, saisi route que je fais dans 20 ans. Je suis très content. Un bon jeune qui prend conscience. Il y a produit dans la langue, et puis je vais dire un bagage. Quand je vais débloquer l'État haïtien, une seule langue officielle. Une seule langue officielle créole. Moi, j'ai fait expérience. L'homme directrice bureau d'ethnologie fonctionnait en créole seulement à l'oral et à l'écrit. Et quel résultat? Résultat, c'est que vous avez derrière des employés compétents qui montrent compétences, qui améliorent, qui n'ont pas peur de remettre rapport, qui n'ont pas peur de remettre travail.
Wendell, moi, j'ai fait expérience. De temps en temps, dans le bureau d'ethnologie, nous à jour. Et pour compte qui s'acrivait, ils ne viennent pas peur français encore, ils viennent fonctionner en français sans difficulté. Ils arrivent en côté. Son bagage psycho-émotionnel, leur débloquer haïtien, et la seule façon de débloquer, c'est la langue. Leur connaît les cas parler langue. Tout côté en Haïti, eh bien, bon, le pas peur français encore. Alors, il y a d'accord avec... bagage. Oui. OK, puisque vous montez sous terrain, m'a fini. Moi-même, moi déjà constaté, dans le bureau, par exemple, bureau alphabétisation te permet et employés de remettre rapport en créole tout. Tout le temps, on joue un rapport, bagaille, travail, on fait, ils vont leur obligé à construire l'autre buffet pour mettre travail et employés. Moi, ils veulent l'autre ministère, en français, ils fonctionner. Je un rapport sur le capable. Je un travail, je fais remettre au travail. Le ministère, ça a été obligé, il a un rapport, il a doué c'est Nations Unies, pendant plus que 5 ans. Le rapport n'a pas sorti. L'obligé d'engager un monde, un spécialiste, qui peut grand passer, qui pour maîtriser le français, pour finir par respirer. Payons comme en plus pour le cas écrit rapport pour remettre Nations Unies, parce que les Haïtiens pas qu'à écrire français ou traumatiser le trop, son langue utilisée pour inférioriser. C'est ça la langue coloniale fait dans la colonie. Ils font sentir pas bon, ils font sentir moins, ou toujours peur remettre travail là, ils ka juger ou toujours une situation potentielle d'infériorisation, alors mon préféré pas faire. Alors, pour nous débloquer l'État haïtien, une seule langue officielle. Nous avons affaire anglais, nous besoin d'ajouter sous ça là. Si on fait ça, nous tout nous net. Bon Dieu. Yo tout nous net. Non seulement ça, Professeur ça Mathieu. veut dire que les gens qui sont en Haïti, ils ne peuvent jamais occuper poste ministre encore, ils ne vont pas parachuter et diaspora bon là. On imagine une situation, par exemple, des jeunes boursiers. Leur arrivée à l'étranger, dans quelle langue ils parlent? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas français. Et puis, il y a dans le milieu, la langue n'a pas parlé tout le temps dans les oreilles. En plus, Haïtien aiment apprendre l'autre langue. Du côté Haïtien, il ne va pas perfectionner, il ne va pas apprendre la langue. Mais on connaît tout ça capable de constituer un handicap pour lui. Pas du tout, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Wendell, non, ce n'est pas vrai. Pas bon retard, si vous n'avez pas pour l'adapter à l'autre langue. Non, Wendell, ce n'est pas vrai. Et puis, son bagage au niveau international, il résout déjà. Par exemple, moi, je suis passé à l'université aux États-Unis. Là que mon yo fait venir, qu'est-ce que yo fait? Yo ba yo 1 an yo apprendre yo langue. Et puis après ça yo fonctionner normalement. C'est pour bail ou déjà qu'on français. Problème non, c'est pas une question de capacité, c'est une question émotionnelle, c'est une question de dévalorisation. Et personne ne peut pas mettre tête dans une situation pour humilier yo. Alors au cas dans ces bouches monde. Sont outils de domination liés. OK. Maintenant vous proposez une seule langue. Ou pas besoin de l'autre en Haïti, ou a une chance qu'on pas besoin de l'autre. En Haïti, on a une chance qu'on a une grande langue, que tout le monde parle, que tout le monde reconnaît celle qui a une identité comme haïtien, c'est une chance. Le Canada n'a pas fait ça. Les Américains font mais ils vaguent sous la population. D'ailleurs, ils sont obligés de faire des langues officielles partielles. Ou a une chance ça. Et puis là, ça, on peut rapprocher la classe sociale, on va sortir là, faire des nègres en haut, nègres en bas, tout le monde fonctionne en créole, tout le monde valorisé, tout côté nous paraît. Moi, il y a des gens qui disent là, deux langues n'a pas un problème, non? Oui, c'est un problème. Français a connaît l'État, moi, je fais expérience, je passe dans plusieurs États, il empêche l'État à fonctionner, il empêche nous jouer un service normal, pour nous joindre. Et moi, je fais expérience, je 5 ans comme dans le bureau d'ethnologie, nous fonctionnons en créole seulement, à l'oral et à l'écrit. Eh bien, le bureau a fonctionné normal. Il y a des employés qui viennent plus de capacité, ils n'ont pas peur de remettre de travail et ils peuvent remettre facilement ou avancer, débloquer l'État haïtien. Mais pendant que je dis ça, là, moi, ouais, je suis capable d'aller même jusqu'à 90% des gens qui font politique, des gens qui sont au pouvoir. C'est plus en créole communiqué dans les médias. Donc c'est un pacte franchi dans le droit. Absolument. Et on content ça. Absolument. Je dis bravo, j'ai chance moi. J'ai chance de vivre assez pour moi ça. Et tu dis même. Aïe, aïe, aïe. Et qui sont des qu'on dit avant, et lorsque c'est français que tu es toujours dans les tribunes. Ça me déconne faire, me déconne assurer, parce que me déconne chita dans des réunions. Ou un ministre, directeur général, bagay, et puis réunion en silence, bagay. Tout le monde marie. Je suis systématiquement assuré que je me demande la parole. Et puis me poser question dans le créole. Il suffit que je fasse ça une seule fois et puis qu'on y a tout le monde débloqué, réunion commencée. C'est vrai. Mais Gaudi, tu dit pour Mando. Alors, il dit pour Mando, est-ce que pendant qu'on dit ça là en public, est-ce que la CAIO avec Petitou, c'est pas français nous aller? Très bien. M'abdili. Premier côté que je prends conscience de ça, premier côté que je fais conférence, c'était dans l'école petite moi en primaire.
Et je mettais dans l'école ça à l'époque parce que je fait et créole et français et je mettais sous même pied d'égalité, c'était Saint-Martial. C'est la seule raison qui fait que je mettais dans l'école ça. À l'époque, c'est pas de paye qui était responsable, c'est Evelyne Trouillot qui était responsable à l'époque. OK? Kounia, m'a suivre question. Yo ba monsieur Kaye pour toute bagaille, sauf pour créole. M'ballon Kaye pour créole. Distance pour année à finir en 4e année fondamentalement quoi? Moi il rempli 6 petits cahiers 36 pages en français. Et puis, il n'a pas même arrivé rempli un demi-cahier comme des baliers en créole. Maloué et directrice ça. Et puis, il me dit, expliquez-moi. Il me dit, si je mets petite dans l'école, ça, c'est précisément parce que je me dis, ouais, quand tu as fait créole. Mais ça me joue. Et puis, il me dit, Madame Mathieu, je ne sais pas ça pour me faire, non, pour m'expliquer et le professeur. Viens parler avec eux, non, pour moi. Mais premier côté, que je fais conférence sur question. Et puis, Kounia commence à prendre conscience que son problème lié dans la société a toujours, parce que je ne peux pas comprendre, c'est là que je fais. Rive Kounia, aller changer l'école. Chaque réunion de parents, le lendemain, monsieur paraît, Mami, si mon dit mon crase réunion de parents, yeah, c'est ça qui passe. Et bien, tout le temps, dans la discussion avec le directeur, parce qu'il était mis français sur 60 points, il met créole sur 10 points. Nous n'avons pas qu'à faire ça. En plus, on ne peut pas faire. Quand il y a l'aime ou elle peut faire, obligé d'engager un professeur créole, venir faire créole avec Timoun pour l'examen. Nous devons pour nous connaître qu'avec l'année, il y a une valeur, il n'est pas obligé de gagner langue colon pour lui connaître qu'il y a une valeur. Et qu'est-ce qu'on dit, par exemple, des écoles américaines en Haïti? Il y a un pile, je dis. Eh bien, nous avons pour nous exiger pour fonctionner en créole. Nous avons pour nous exiger pour enseigner l'histoire d'Haïti. Pas nous que nous prenons mettre dehors, qui est vraie histoire d'Haïti. Pas bagaille que nous ban nous, qui fait nous comprendre que Dessalines avec Toussaint, c'est pas même bagaille. Or, Dessalines, c'était lieutenant Toussaint, ils étaient toujours marchés ensemble. Comme on série de Tintin, est-ce qu'on Dessalines, est-ce qu'on veut l'ouverture, tout ça, c'est radote. Pour nous finir, malheureusement. Malheureusement. Oui. Livre là, jeudi. Jeudi, moi en signature, la direction nationale du livre, sous boudon, presque dans zone guide tissu. OK, m'attend nous venir. En plus de ça, m'a invité monde qui pas jamais passé l'école venir acheter le tout. C'est 1500 gouttes liées. M'a signé pour nous. Pour quelle raison? Parce que là m'a écrit livre ça et ça est important pour nous comprendre. Avant nous écrire. Ça c'est une confusion yo mettre dans tête nous tout. On a écrit pour universel. Ou pas écrit pour universel, c'est pas vrai. Pour qui public ou a écrit? À l'époque, je suis à l'aise pour me produire en anglais. Ça veut dire que j'ai commencé à écrire en anglais et puis je justifié. Et puis, quand il dit, qui est-ce que nous a souhaité lire le livre ça? Je me souhaité tout haïtien comme ça, le livre là, pour décomplexer sur la question de la langue. Et puis l'idée a dit, mais bien, quelle langue pour écrire? Moi, je n'ai pas 2 ni 3 langues, c'est en créole. Je recommence le livre là, mais écrire en créole. Et pendant ma écrit là, j'ai un haïtien qui n'a pas passé l'école du tout, qui n'a pas aller en faille malanga, mais qui a un petit calibre pour lui. Je me dis, c'est pour mettre une façon pour que si petit là, pour lui, il puisse comprendre, même si c'est une langue scientifique. En plus, on oublie dit que le livre ça, dans 20 dernières années, il fait chemin, il va dans l'autre langue que créole. Journal scientifique, dans le pays Finlande, dans le pays Suède, dans le pays Suisse, Singapour, aux États-Unis, dans tout le pays, ça a cité. Il y a une existence, il y a servi avec elle, parce que je reconnaître les. Eh bien, parce que je fait conférence aux États-Unis sur lui, parce que moi, dans les médias, alors il n'y a pas suivre nous là en Haïti. Ok. Nous suivons ça, n'a dit à tout. Professeur Mathieu, merci infiniment. Nous te dit un petit soleil. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'écrire dans l'autre langue pour le monde scientifique là. Au dernier bail m'apprendre, c'est que nous avons toute francophonie. Parce que les gens qui comprennent le français, les créoles haïtiens, spécialement ces domaines, ils comprennent. Ça veut dire que moi, j'ai un Belge qui te venu acheter le livre là même. Parce que il était welly et il comprend même le patron créole haïtien. Ça veut dire que nous avons toute francophonie comme marché potentiel pour créole haïtien nous. Pas peur produire en créole, en aller spécialement jeune. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point avec le professeur Suze Mathieu. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés. Dans un instant, on accueillera Nixon Sanon, un jeune qui parlera de la résilience des jeunes haïtiens face aux défis sociaux, économiques et culturels entre espoir et action. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit, Unipièce, représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre deuxième invité, Nixon Sanon. Nixon, c'est gestionnaire et les journalistes. Et avec lui, nous allons aborder un sujet
et qui c'est la résilience des jeunes Haïtiens évidemment, face aux défis sociaux, économiques et culturels entre espoir et action. Nixon, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour et à chaque téléspectateur de Radio Télé Métropole. C'est un plaisir, merci pour l'invitation Wendell. L'on parlait de résilience des jeunes Haïtiens. Est-ce que ça veut dire que, d'abord, d'arrêtement expliquer nos concepts là, surtout j'en comprenais, et puis l'on parlait de la résilience des jeunes, à quelle catégorie d'âge vous fait allusion? Merci Wendell. En fait, la résilience des Haïtiens face aux défis sociaux, culturels, économiques, entre actions et défis. En fait, la question c'est, lorsque moi parle de question résilience des jeunes Haïtiens, moi mets l'accent dans la catégorie d'âge entre 18 à 35 ans. Maintenant, en fait, moi mets l'accent parce que à ce niveau d'âge, jeunes sont plus vulnérables, il y a plus de soucis, plus d'ambition. Là, on dit nous tout que on admet qu'il y a plus qu'un jeune qui allait au-delà de l'âge ça, de tranche d'âge ça, mais qui est moins résilient que jeune qui est dans la catégorie ça. En fait, ça a un aspect qui est psychologique parce que il y a des gens qui disent que jeune c'est l'état d'esprit, ça a un aspect qui est psychologique. Mais moi dans le regard, je me dis que des jeunes qui entre 18 ans et 35 ans. Jeunes ça a des soucis pour que lui avancer. Soucis pour construire un bail de bien. Soucis pour arriver, je me dis que faire vivre, fait en quelque sorte et soit et envie river. Voilà, donc le mot envie river. En fait, les jeunes ça yo plus passionnés de l'ambition pour construire un bagage en fait à ce niveau d'âge. OK. Donc c'est ça qui fait que selon même catégorie ça lié intéressé. Évidemment. Maintenant comment comprendre résilience là? Et pour ces jeunes là, pour cette catégorie surtout. En fait, pour moi, M. Wendell, je comprends la résilience, c'est comme une capacité. Jeune yo gagne. Après une défaite, après un échec, puis recommencer. Son niveau de résistance, malgré la situation pays difficile, malgré la situation économique, situation sociale, insécurité, jeunes vulnérables, malgré tout cela, ils sont déterminés, on ne peut plus, pour arriver on bagaille dans la société. En fait, moi, je fais plusieurs constats. Moi, je suis un jeune qui vit dans le pays. Moi, jeune, c'est un aspect qui est difficile maintenant. Pour un jeune qui a courage, M. Wendell, pour qu'il prenne chemin, faculté, pour l'étudier, pour le former tête pour demain, ça, c'est résilience. Parce que nous avons une situation, plus qu'une décennie, côté que l'État censé absent, c'est seulement sur le papier, mais en termes de pratique ou bien de choses palpables, l'État absent, c'est gang cap, bon me dit que dominé, c'est gang cap et nos langages cap fait. Jeunes ça malgré tout cela, il y a des jeunes qui pas décidé de quitter le pays. Il y a des jeunes qui ont une occasion pour quitter le pays, donc ils pas décidé. En fait, c'est des jeunes qui résilients, qui croient que malgré tout cela, une vraie Haïti est possible. Malgré cette situation censée, en fait, son situation chaotique, faiblesse de l'État, mais jeunes ça croient dans bagaille. Et ceci est tellement vrai, il y a des jeunes étudiants, des jeunes écoliers, ils montrent vraiment, ils croient dans le changement. Pour moi, la jeunesse haïtienne, c'est une jeunesse qui est vraiment résiliente, qui est résiliente complètement. Ils prouvent ça à travers force, à travers ça, ils prennent comme engagement dans le pays. Mais pas un sondage qui fait tout ça, non? Bon, pas une étude scientifique qui fait tout ça, mais on peut constater ça comme journaliste, on peut observer pour eux, jeunes dans des conférences, des séminaires, ils montrent que activement, il y a travail. En fait, il y a des gens qui ont un discours qui dit que la jeunesse, surtout, c'est le monde 2000, ils disent que jeunes ça en fait catégorie monde ça a échoué. Je dis donc m'a dit non sur télévision Métropole que jeunes ça pas échoué. Nous avons une jeunesse qui est en construction. Malgré tout cela, situation, misère, grand goût, insécurité, vulnérabilité. En fait, jeunes n'ont pas de encadrement. Mais jeunes n'ont toujours motivé, ils ont un esprit positif qui croit que demain, ça va changer. Nixon, on dit nous là, si ce n'est pas de résilience là,
Vous avez plus de jeunes qui dans gang. C'est ça, vous dites non? Évidemment. Vous dites non tout, si ce n'est pas de résilience, là, vous avez plus de jeunes qui n'ont pas décidé à poursuivre l'étude. Oui. Mais qui parole pour ça déjà aller eux-mêmes? Bon, en fait, parole que ça qui est déjà allé, il a souvent dit, il n'est pas jamais trop tard, M. Wendel, pour bien faire. Je pense que, en fait, ça, c'est une étude qui sociologique. Ça que nous vivons là comme situation de gangstérisation, insécurité, une approche sociologique. M. Wendel, c'est vulnérabilité jeune. Parce que lorsqu'on jeune lever le matin, son bout de mie, domino, pas de travail. Maintenant, surtout des jeunes qui sont dans un milieu défavorisé, des jeunes à Matissan, Bel-Air, Grand Ravine, l'État n'a pas créé aucune condition pour jeunes ça. Ça, c'est le premier aspect. Je n'ai pas eu d'autre choix entrer dans le gang là. Parce que M. Wendel, c'est à mon capdou, gang yo payé. En fait. Oui, mais il y a un tout qui n'est pas entré dans le gang malgré la situation de vulnérabilité. Deuxième aspect, M. Wendel, jeunes ça qui sacré de la volonté. En fait, il y a des jeunes qui vivent dans le milieu ça m'a dit, j'ai un ami qui vit au niveau de Tibois. Monsieur, en fait, il vit dans le monsieur, mais il n'est pas gang. Monsieur, c'est un étudiant en génie civil. Ça veut dire qu'il y a deux choix. D'abord, il y a une question de vulnérabilité. Et d'autre part, M. Wendel, c'est en quelque sorte la volonté de la personne. Il y a des jeunes qui choisissent, peu importe la situation difficile, les mêmes, ils ne peuvent pas faire quoi dans la question de gang. Les mêmes, ils ne peuvent pas impliquer dans la question des groupes armés. Ils choisissent donc le bon chemin. C'est pour cela que m'a dit que l'État, il y a des jeunes qui choisissent pas quitter le pays. Il y a des jeunes, M. Wendel, qui choisissent en quelque sorte travail, pour engagement, pour le bien de la patrie, pour le bien du pays. Jeunes ça côté oye. Monsieur Wendel, le dans le pays là. Assurément, donc, il suit un pile conférence des jeunes. Pas besoin de mentionner, il y a des jeunes qui sont engagés complètement. Et il y a des jeunes, en fait. Et comment mettez vous ça dans le cadre, ces jeunes-là? Ça n'a qu'à faire avec eux. Comment mettez-vous dans le cadre pour que ce ne soit pas des actions isolées qui a fait? Parce qu'on a appelé de parler, puis c'est pourquoi on doit parler. C'est une belle question, M. Wendel. Moi, je pense que comme journaliste, les médias doivent jouer un rôle qui est vraiment spécial. C'est un petit peu sensible. L'aime dit spécial, il y a des jeunes qui ont fait barrer sérieux. Les médias doivent mettre de lumière sur eux. Et l'État tout doit, en fait, il y a des jeunes qui ont une question d'entrepreneuriat, qui ont l'idée, qui ont un projet, maintenant qui manquent de moyens pour lancer eux. Moi, je pense que, M. Wendel, l'État a besoin d'une politique pour accompagner les jeunes dans la situation qu'ils vivent là. Parce que, M. Wendel, c'est nous-mêmes qui jeunes qui prennent la relève demain. En fait, pas de pays sans jeunes. Dans ce cas, je dis, moi, et me dit que lancer un appel avec l'État haïtien. Pour nous dire que l'État a des jeunes qui sont bien formés. Nous avons dit ça le dimanche sur une radio sœur. M. Wendel, un jeune qui fait 2 facultés. Sciences humaines, école normale. Bizarrement, M. Wendel, ça me soit fait. C'est marché écrit dans la banque Bollet pour monnaie. Vous imaginez des jeunes qui forment de cadres? Je pense que c'est le moment idéal. Ça veut dire qu'il va jouer mieux pour le faire que malgré 2 facultés, c'est marché écrit numéro boule qui sortit? Non, c'est marché écrit comme artiste peintre. C'est bizarre. Non, mais s'il y a un talent pour faire artiste peintre, là, ça va aider. Non, ce n'est pas un problème. Donc ce n'est pas un problème, mais M. Wendel, regardez l'effort. 2 facultés en Haïti. L'effort. Ça veut dire que oui, pour mais moi... il n'est pas donné à n'importe qui non plus d'être artiste peintre. Oui, je suis d'accord. Même si mon pinceau là, écoutez, je ne peux pas faire rien avec. En fait, je suis d'accord. Moi, je ne pas ignorer question et compétences écrites dans la banque là. Mais on a au fond. Je ne sais pas. Il fait plus d'efforts, M. Wendel. Ce n'est pas question de complexité. On nous voit donc l'effort. Non, il fait un peu l'effort. Évidemment. Mais c'est pas un qui peut étudier pour lui ou bien lui-même qui fait pour compte lui? En fait, c'est lui-même qui fait pour compte lui. Donc ça veut dire que le travail artiste là permet que le fait comme pour le payer. Évidemment. Mais il est dépassé
niveau ça, c'est ça créé en sociologie, la mobilité sociale. Maintenant, ça qui passe, c'est un jeune qui était et commence à évoluer. Question gang, question yo boule Kaili, maintenant, pour le faire, c'est justement avec bâton, marcher criant. Pour moi, M. Wendel, c'est un effort de survie, nous sommes capables de dire. Évidemment. Okay. Évidemment. Pour moi, M. Wendel, je pense que le moment est grave. Mais nous ne pouvons pas plaindre, je veux dire. Nous venons dire l'État que la jeunesse a besoin d'avancer. Alors, moi-même, je dis l'autre gens, si vous permettez, d'abord, les jeunes, continuer à être importance. Famille, autour de suspendre des missionnaires. Évidemment. Et troisièmement, nous avons l'État. Tout à fait. En fait, et la question de famille, c'est une belle question de famille, surtout en Haïti, parce que question de l'insécurité, la famille est pour beaucoup. Bon, ça, c'est un autre sujet, on va mélanger. Peut-être n'apprendre l'autre là. Évidemment. Mais M. Wendel, et moi, j'ai touché tout à l'heure que son média. Et sur ce, je dis merci comme journaliste vedette. Ce n'est pas pour te flatter, c'est une vérité. Merci pour l'occasion, ou bien moins chance pour que moi, une fois de parler avec l'État, une fois de plus, sensibiliser la jeunesse pour me dire que vous êtes capables. Nous sommes des jeunes résilients. Nous sommes capables et nous faisons preuve de résistance. Et continuer sur cette même lancée. Continuer. Nous sommes contents et discours matin pour porter pour jeunes. Et en effet, comme on te dit tout à l'heure, les médias ne pas braquer le projecteur sur les jeunes. Bon, et peut-être ça que fait M. Vola. Il dit que vous faites une proposition, moi qui est intéressant et que vous méritez tant de haut, parce que par exemple, pile jeune qui décide de parler pour jeunes pareils. Donc, nous faisons les, et puis nous sommes bien contents pour répondre, et puis nous espérons que l'autre jeune nous tende haut. Bon, dernier mot pour finir. En fait, dernier mot, M. Wendel, c'est une fois de plus, merci pour l'opportunité. Et m'a dit jeunes, en fait, peu importe la situation difficile, ou même qu'on est que Haïti attend nous. Merci encore une fois. C'est Nixon Sanon, il est gestionnaire et il est aussi journaliste. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. C'est la fin de la rubrique Le Point de ce matin. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque Lisa Loto